Aujourd'hui, 93% des stocks de poissons dans le monde sont épuisés, surexploités ou pleinement exploités. Il est de plus en plus difficile pour nos pêcheurs de ramener du poisson. J'ai commencé en 93-94 sur un petit marara de 16 pieds. À l'époque, le poisson était très près des côtes, donc un petit bateau suffisait amplement. On pouvait trouver toutes les espèces qu'on voulait près des côtes. Mais le fait aujourd'hui qu'on se retrouve avec moins de poissons maintenant, ça nous oblige à aller loin. Donc l'investissement a changé. Il va falloir prendre des bateaux plus gros, plus grands. À force de pêcher, pêcher et pêcher, demain on n'a plus rien, donc il va falloir peut-être aller encore plus loin, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faudra absolument qu'on continue à préserver et puis mettre des rahouis pour pouvoir avoir du poisson encore près des côtes. Ça, c'est mon message. Ici en Polynésie, nous pratiquons la pêche à la palongue. Donc c'est des avançons, des bouées avec une ligne mère. Nous pratiquons cette pêche-là dans une partie de la ZEE. Aujourd'hui, nos capitaines ont acquis beaucoup d'expérience. Le poisson polynésien est labellisé, MSC. Cela prouve que notre pêche, elle est durable et raisonnée. Face à la menace grandissante de la surpêche, il est nécessaire d'adopter des mesures concrètes pour garantir le développement d'une pêche polynésienne durable et préserver nos ressources marines pour nos générations futures. La pêche hauturière professionnelle s'est développée dans le début des années 90. Aujourd'hui, on compte 70 navires, c'est uniquement des palangriers. La pêche à la Seine est interdite en Polynésie française. Ils ne pêchent que dans la zone économique exclusive. Ils font des marées de pêche fraîche, c'est-à-dire des marées qui durent entre 7 à 15 jours. Et depuis juin 2018, cette filière est labellisée pêche durable par le label MSC, Marine Stewardship Council. Donc, vu la taille de la zone, en fait, c'est une flotte qui est relativement petite. Les bateaux aussi sont particulièrement petits, notamment par rapport à tous les bateaux qui pêchent à l'extérieur de la zone économique. Donc on est vraiment sur un modèle de pêche raisonné. Pour moi, l'aire marine protégée était un projet, à mon sens, qui répondait à toutes les parties. La population à travers les 30 miles, la préservation de l'environnement à travers la partie qu'on veut sanctuariser et la zone qui fait partie de l'aire marine gérée du pays où tout le monde pourra pêcher avec l'organisation actuelle. L'objectif, c'est que nous puissions bénéficier de ce patrimoine-là le plus longtemps possible. La Fédération des associations de protection de l'environnement a émis des recommandations au sein du comité consultatif de l'aire marine gérée, basées sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et sur de nombreux travaux de consultation menés depuis plusieurs années auprès de la communauté polynésienne. Concernant la pêche, la FAPE recommande de prioriser le soutien à la pêche artisanale côtière pour favoriser l'emploi, l'autoconsommation et la sécurité alimentaire de la population. La protection de 30% de la ZEE Santoni industrielle, dont 10% sans pêche, permettra de garantir le développement raisonné de la pêche industrielle locale sur les 70% de la ZEE. Cette année, le président Fritsch a annoncé la protection de plus d'1 million de kilomètres carrés d'océan en Polynésie française. Il s'est engagé à la création de zones côtières réservées à la pêche artisanale autour de toutes les îles de Polynésie, sur 500 000 km² et à la création d'une nouvelle aire marine protégée, le Rahouinui, sur plus de 500 000 km² au sud-est de la zone économique exclusive. La FAPE soutient ces annonces majeures. Leur concrétisation permettra à la Polynésie française de se rapprocher des objectifs de 30% de protection de la ZEE. Vous avez à présent plus d'informations concernant la pêche durable en Polynésie française. Témoigneur Riva vous lance un appel. Y répondrez-vous? Ensemble, protégeons 30% de notre océan.